Oui, c'est toute la vie de Sicoli. Du côté de nos vergers, auprès de nos associés coopérateurs qui chaque jour cultivent des fruits de haute qualité dans les monts du Lyonnais, ou du côté produits surgelés pour nos clients pâtissiers, glaciers, restaurateurs, barmen et bien d'autres encore aux quatre coins du globe, nous nous engageons pour la qualité et le respect du fruit, de la terre et de l'humain. Découvrez à chaque épisode nos produits, nos engagements et notre savoir-faire à travers les yeux d'un invité. Le 24 mars 2022, pour célébrer la Journée européenne de la glace artisanale, Sicoli a eu l'honneur d'être le sponsor officiel pour les purées de fruits de la première édition des Trophées de la glace. Ce concours vise à mettre à l'honneur le métier de glacier et d'élever les glaces et sorbets au rang d'art. Il s'est tenu au sein de la prestigieuse école Ferrandi, à Paris. Les 4 candidats avaient 3 heures pour réaliser une coupe de glace ainsi qu'un dessert à l'assiette autour du thème Nature gourmande, un thème qui, bien sûr, nous tenait particulièrement à cœur et s'annonçait riche en fruits. Arnaud Dossi, tout juste 20 ans, commis pâtissier au Mandarin oriental et vainqueur de cette première édition, accepte de revenir avec nous sur son expérience dans ce concours. Bonjour Arnaud. Bonjour. Avant de commencer les questions du podcast, est-ce que tu pourrais te présenter et résumer un peu ton parcours dans le monde de la pâtisserie et nous expliquer ce qui t'a poussé vers ce métier? Alors, je m'appelle Arnaud Dossi et j'ai 20 ans et pour moi, la pâtisserie, c'est ma passion depuis mon plus jeune âge. Du coup, à l'âge de 15 ans, je me suis orienté vers le monde du travail et j'ai fait un baccalauréat professionnel de boulangerie-pâtisserie à l'école Ferrandi Paris, en alternance, du coup, en apprentissage dans une boulangerie-pâtisserie de quartier au Plessis-Trévise. J'ai obtenu mon diplôme avec mention et du coup, à la suite de ça, j'ai décidé de m'orienter vers le monde du travail. J'ai commencé par une saison en palace de 4 mois à Gordes, aux côtés de la chef italienne Elena Mosetti. À la suite de ça, je suis revenu sur Paris où j'ai travaillé 1 an et demi au BRAC, hôtel 5 étoiles, avec Yann Brice, directeur de la création sucrée, et le chef Luc Balavoine. Et ensuite, je me suis dirigé vers le Mandarin oriental à Paris, où maintenant j'y travaille depuis 8 mois aux côtés du chef Adrien Bozzolo. Bon, ça fait déjà un beau parcours et de très belles maisons. Oui, Du coup, on va revenir ensemble sur le concours, la première édition des Trophées de la glace, que tu as remporté. Est-ce que tu peux me dire comment tu as connu ce concours et qu'est-ce qui t'a motivé pour t'inscrire? j'ai connu ce concours quand il a été publié sur Facebook. J'ai vu une publication d'annonce d'appel à la candidature et du coup, en m'intéressant d'un peu plus près, je me suis dit que ça pourrait être sympathique pour moi, que ce serait une nouvelle expérience qui permettrait de me remettre en question et de dépasser mes limites, de pouvoir présenter, mes réalisations et mes créations à un jury d'exception et pouvoir savoir si mon travail peut plaire aux autres. Est-ce que, le fait de travailler en particulier la glace, t'intéressait pour ce concours? Oui, oui, parce que souvent, on est amené à travailler la glace en dessert à l'assiette presque tout le temps. Il y a toujours, une petite quenelle ou un petit élément, à base de glace. Donc là, c'était vraiment l'occasion parfaite pour, vraiment faire un dessert autour de cet élément-là. Très bien. Donc pour rappel, à ceux qui nous écoutent, le thème de cette première édition était nature gourmande. La question est simple, est-ce que, ce thème t'a inspiré tout de suite ou est-ce que tu as dû un petit peu travailler dessus? Et comment tu as essayé de retranscrire ça, soit dans les goûts, soit dans les techniques et cetera? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus, de ce thème? Ce thème, il m'a tout de suite inspiré parce que c'est vraiment, un élément clé d'aujourd'hui maintenant, la nature avec, l'environnement et puis le réchauffement climatique. Et du coup, je me suis tout de suite orienté vers l'idée, de base que j'avais, qui était de travailler, les desserts avec, des visuels, un peu floraux. Et du coup, c'est pour ça que j'ai travaillé, du coup, mon dessert à l'assiette en représentant, une fleur tubéreuse dans sa variété en globalité. Et donc, vu que là, j'ai représenté la fleur pour le dessert assiette, pour, la coupe glacée, je me suis dit que j'allais me concentrer sur un élément de la fleur et donc là, j'ai représenté les pistils avec, les tuiles qui étaient en volume au-dessus de la coupe. D'accord, très bien. Donc tu as tout créé autour de la fleur, dans ce thème nature.
Oui, tout à fait. Et au niveau des goûts, comment tu as inclus, ce côté naturel? Le côté naturel, je l'ai inclus avec, le travail de fruits bio, tels que, le citron jaune ou l'orange et après je suis allé chercher des saveurs un petit peu plus originales avec, la fleur d'oranger que j'ai travaillée sous forme de crème glacée pour le dessert à l'assiette et je suis venu la relever avec un petit peu de baie de Timut et pour la coupe, j'ai travaillé, la racine de gingembre avec, des fruits exotiques. Donc, une création plus, agrumes et l'autre, plus exotique. Oui, exactement, D'accord, donc, la nature, près de chez nous ou un peu plus loin. exactement. Et dans ces recettes, est-ce que tu as utilisé des produits Sicoli et si oui, lesquels? Et j'ai utilisé, 2 produits Sicoli. Le premier c'était, la purée de citron et le deuxième c'était les zestes d'orange. Les 2 du coup, je les ai inclus, dans mon dessert à l'assiette. Et les 2 étaient en bio. Oui, Est-ce que, pour toi, c'est important de travailler les produits bio? Est-ce que c'est un plus? Est-ce que pour toi, c'était, encore plus important dans le thème? ça rentrait dans le thème vu qu'on était en plein dans la nature et du coup, ça permet de se tourner vers, des produits plus sains avec, moins d'utilisation de pesticides et c'est plus, naturel pour la santé aussi, c'est meilleur. Donc, c'était vraiment l'occasion parfaite de se tourner vers ce genre de produit. Alors, je vais pas te demander toute la recette, mais est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment tu les as inclus, comment tu les as travaillés, ces produits Sicoli? Ces produits, je les ai travaillés autour, de la chantilly pour, la purée de citron et du parfait glacé. J'ai fait, j'ai fait le choix du parfait glacé parce que c'est une glace qui reste, molle. Même après congélation, elle est tout de suite molle et du coup, ça permet de ne pas avoir de problème de texture à la dégustation et même si elle reprend en température, elles ne fond pas. Ce qui permet d'avoir, une qualité visuelle optimale et les zestes d'orange, je les ai fait, sécher au four pendant, 48 heures pour ensuite les réduire en poudre et c'est ce qui venait faire le décor, sur l'assiette. D'accord, parfait. Donc, un petit fun fact, c'est que tu as participé, quelques semaines plus tôt à un autre concours dont Sicoli était partenaire. C'était le concours sensibilité gourmande, donc cette fois du dessert à l'assiette, sans glace imposée. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots et si tu as également proposé des produits Sicoli dans tes créations? Pour le concours sensibilité gourmande, j'avais travaillé, la purée d'orange comme produit Sicoli, c'était, dans le dessert à l'assiette. Je l'avais associé avec, du kumquat, du marron et du whisky. Très bien, parfait et donc, est-ce qu'ils t'ont convaincu les produits Sicoli? Et oui, tout à fait, c'est pour ça que je continue de travailler avec. C'est une bonne nouvelle. Hem, alors pour moi, j'aime bien, inclure tout le temps dans les podcasts un petit quiz. Donc, c'est facile, c'est des réponses du tac au tac, très rapides. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Donc le moment le plus stressant du concours? L'envoi des desserts. Pour les 2. Ouais, pour les 2, c'est vraiment le moment stressant. C'est le moment où on sait qu'il nous reste tant de temps pour envoyer les assiettes et qu'on doit, enclencher, tout le dressage et du coup, c'est là que le stress monte parce qu'on veut sortir des desserts, très jolis visuellement, avec un équilibre, des textures et des saveurs, vraiment, optimales. Du coup, il faut que tout soit à la bonne température, qu'il y ait 0 défaut et du coup, c'est vraiment là qu'il y a toute la concentration du stress. La technique ou la recette dont tu es le plus fier, que ce soit pour les trophées de la glace, soit sur sensibilité gourmande? Ce serait, trophée de la glace, le dessert à l'assiette avec le motif dans le parfait glacé qui est une technique que j'ai créée moi-même. Oh! Donc, est-ce que tu vas déposer un brevet? Ça, je ne sais pas pour l'instant, mais on verra par la suite. Une rencontre que tu n'oublieras pas sur les trophées de la glace? Le président du jury, Philippe Urraca, avec qui, j'ai pu échanger et qui vraiment, est une personne très bienveillante, avec qui, j'ai pu parler, de mes desserts pour savoir comment progresser, sur quoi je pouvais m'améliorer et qu'est-ce que, je pourrais faire pour vraiment, progresser dans ma vie professionnelle. Donc tu as gagné et tu veux encore progresser? Absolument, on s'arrête jamais de progresser.
Et justement, pour progresser, quels sont les pâtissiers qui t'inspirent le plus? C'est, principalement des meilleurs ouvriers de France que j'admire beaucoup leur travail, notamment Yann Brice avec qui, j'ai pu travailler pendant un peu plus d'un an et demi. J'aimais beaucoup, sa technique avec la création du pochage en tourbillon. C'est vraiment quelque chose qu'on voit pas tous les jours et c'est, aux côtés de chefs comme ça qui ont vraiment un esprit créatif très développé qu'on peut vraiment progresser et apprendre, de nouvelles choses. Parfait et du coup, ton rêve le plus fou? Mon rêve le plus fou, ce serait, d'être champion du monde de pâtisserie, mais dans un futur très lointain. Donc on tu vas pas arrêter les concours, tout de suite? Ah non, c'est pas prévu. C'est quoi le prochain? Le prochain, bah, je me tâte un peu à refaire, le concours création et saveur de président professionnel que j'ai fait l'année dernière. Je me dis pourquoi pas le refaire cette année. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot pour conclure, si pour motiver peut-être des jeunes apprentis qui veulent se lancer dans les concours ou dire, des mots sur tes recettes? Est-ce que tu veux conclure? Bah, déjà pour, les jeunes qui puissent se lancer dans les concours, ce serait vraiment, une très belle expérience pour eux. Ça leur permet vraiment de repousser leurs limites, de vraiment travailler des desserts avec leur interprétation très personnelle, que ce soit gustative ou même visuelle. Ça leur permet vraiment de se mettre en valeur, de présenter leur travail, de montrer comment ils évoluent dans ce monde et vraiment ça leur permet de croire en eux, surtout si derrière il y a une victoire, ils savent qu'ils ont un avenir prometteur, qui s'offre à eux. Parfait. Et ben, en tout cas, je te remercie, d'avoir accepté d'échanger avec nous sur, ta victoire au Trophée de la glace et puis on espère, te revoir bientôt, en haut des podiums et puis sinon, n'importe quand, pour, déguster les produits Sicoli. Eh bien avec plaisir. Merci beaucoup Arnaud, au revoir. Au revoir. La version sous-titrée de cet épisode est disponible sur notre chaîne YouTube.